Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce moment de partage et de recueillement. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos cœurs à Dieu, écouter sa parole et ressentir la puissance de la prière. Dans un monde où tout va si vite, où les soucis et les incertitudes nous entourent, il est essentiel de trouver un espace où notre âme peut respirer, se reconnecter à ce qui est véritablement important et se nourrir de lumière et d'espérance. Avant de nous lever dans la prière, prenons un instant pour méditer sur la profondeur de la foi et sur le pouvoir des paroles adressées à Dieu. Dans le psaume, David nous montre un exemple poignant de dévotion et d'amour, sincère pour le Seigneur. Il dit « Je t'exalterai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai à tous les hommes les merveilles que tu as accomplies. Ma joie sera comblée en toi, et je chanterai des louanges à ton nom très haut. » Ces mots ne sont pas seulement des paroles à réciter. Ils sont un engagement profond, un élan de cœur qui transforme la vie. David n'aimait pas Dieu de manière superficielle ou à moitié. Son amour venait du plus profond de son être. Il s'abandonnait totalement à sa volonté, lui donnant tout son cœur, sans rien retenir. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous approchiez Dieu avec la même intensité, avec cette fidélité totale, choisissant chaque jour de le louer non seulement par vos paroles, mais aussi par vos actions, vos pensées et même votre souffle. Et David ne s'arrête pas là. Il promet également de partager les merveilles accomplies par Dieu avec ceux qui l'entourent. Et vous serez-vous capable de témoigner de sa bonté, de sa miséricorde et de son amour infini dans votre vie. Dieu a été fidèle envers vous. Il vous a porté à travers vos doutes, vos peurs et vos blessures. Aujourd'hui, il vous invite à partager ces merveilles afin que d'autres puissent également contempler sa grandeur. David nous enseigne aussi la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui persiste même face à l'adversité. Il affirme qu'il se réjouira en Dieu et chantera ses louanges même lorsqu'il est entouré d'ennemis. Cela nous rappelle que la véritable joie ne vient pas de ce que nous possédons ou des événements qui nous entourent, mais de la certitude que Dieu est avec nous, de la confiance en sa présence constante et en sa puissance. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons cette même espérance. L'apôtre Paul, dans ses lettres aux Corinthiens, partage son expérience de lutte et de faiblesse, et comment Dieu, au lieu d'enlever ses épreuves, lui a offert une promesse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles sont un trésor pour chacun de nous. Elles nous rappellent que même dans nos moments les plus fragiles, la force de Dieu agit en nous et à travers nous. Nos faiblesses deviennent le théâtre de sa puissance et chaque difficulté est l'occasion de laisser briller sa lumière. Alors comment répondre à cet amour? Comment répondre à cette grâce infinie? Comme David, nous pouvons choisir de louer le Seigneur de tout notre cœur, de partager ses merveilles avec les autres, de nous réjouir en lui malgré les épreuves. Nous pouvons ouvrir notre cœur et lui confier nos vies, sachant que sa fidélité est immuable et que son amour est inconditionnel. Imaginez un instant la transformation de votre vie si chaque pensée, chaque action, chaque mot devenait une louange à Dieu. Imaginez la paix, la joie et l'espoir qui en découleraient, même lorsque tout semble sombre, même lorsque la vie nous semble lourde. Nous pouvons trouver la sérénité en nous appuyant sur sa présence. Car le Dieu qui a protégé David est le même Dieu qui veille sur vous aujourd'hui.
Sa puissance est infinie et son amour ne faiblit jamais. Dans les moments où vous vous sentez accablé, souvenez-vous que Dieu est votre défenseur. Sa présence suffit pour surmonter tout obstacle et sa justice parfaite se déploie dans le temps qui lui est propre, même quand nous ne comprenons pas. Ces voies, nous pouvons avoir confiance en son plan, car il est fidèle et juste. En ce moment, alors que nous nous préparons à entrer dans la prière, je vous invite à ouvrir vos cœurs pleinement. Laissez derrière vous vos inquiétudes, vos doutes et vos peurs. Entrez dans cet espace sacré avec la certitude que Dieu écoute, qu'il comprend et qu'il agit toujours pour notre bien. Prenez conscience de sa présence, de sa bonté et de la promesse que chaque mot de louange et chaque acte de foi portent un pouvoir extraordinaire dans votre vie. Que ce moment soit celui où vous choisissez de vous abandonner totalement à lui, confier vos fardeaux et de célébrer sa fidélité. Que vos cœurs soient remplis de gratitude, d'espérance et de confiance. Laissez-vous inspirer par l'exemple de David et par les paroles de l'apôtre Paul, et préparez-vous à recevoir sa paix, son amour et sa force dans ce moment de prière et de méditation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à louer Dieu de tout notre cœur, à témoigner de ses merveilles et à trouver une joie profonde qui dépasse toutes les circonstances. Ouvrons nos cœurs, car ce que nous allons vivre ensemble ne se limite pas à des mots. C'est une rencontre avec le divin, une invitation à laisser sa grâce transformer nos vies et à découvrir la force et le réconfort qui viennent uniquement de lui. Préparons-nous donc à entrer dans cette expérience spirituelle, à écouter, à méditer, à prier et à ressentir la présence bienveillante de Dieu. Qu'il guide nos pensées, inspire nos paroles et remplisse nos cœurs de sa lumière. Ensemble, ouvrons la porte de nos âmes et permettons à sa bonté infinie de rayonner en nous. Lorsque nous parlons de prière, il est essentiel de comprendre qu'elle n'est pas simplement une série de mots récités, mais une conversation intime avec Dieu. C'est un espace où notre âme peut se déposer, où nos peurs et nos doutes trouvent de refuge et où notre cœur peut puiser la force nécessaire pour affronter chaque journée. La prière telle qu'exprimée dans le psaume est un acte de foi, un engagement à reconnaître la grandeur de Dieu, même au milieu de nos épreuves. Imaginez un instant une personne traversant une période difficile, des dettes accumulées, des relations brisées et la solitude pesante. Dans ce chaos, elle décide de se tourner vers Dieu, de lui ouvrir son cœur et de dire sincèrement « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je traverse cette épreuve, mais je sais que tu es avec moi. Aide-moi à trouver la force de continuer et à garder ma foi en toi. » Ce simple acte de remise totale ouvre la porte à sa grâce et à sa guidance. La prière n'est pas une formule magique qui efface nos problèmes instantanément. C'est un moyen de nous connecter à la puissance divine qui transforme notre perception, nous donnant courage, clarté et paix intérieure. Comme David, nous pouvons choisir de louer Dieu non pas seulement pour les moments de succès, mais également au cœur des difficultés. Seigneur, je t'élève de tout mon cœur, même quand la peur m'envahit. Ces mots simples et puissants deviennent une source de lumière dans les ténèbres. La prière nous enseigne que la joie ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en celui qui tient notre vie entre ses mains. Pensez à Paul qui a partagé ses moments de faiblesse avec Dieu et a reçu cette promesse merveilleuse « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous nous sentons incapables de continuer, c'est précisément à ce moment que la force divine se manifeste le plus intensément. Chaque difficulté devient un tremplin pour la croissance spirituelle. Chaque défi, une opportunité de voir l'action de Dieu dans notre vie. Prenons l'exemple de Sophie, une jeune femme qui a perdu son emploi et craignait de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Plutôt que de se laisser submerger par la peur, elle a choisi de prier chaque matin en déclarant « Seigneur, montre-moi le chemin et ouvre les portes que je ne vois pas encore. » Quelques semaines plus tard, elle a découvert une opportunité professionnelle inattendue, bien plus alignée avec ses talents et ses passions que son précédent emploi. Ce n'était pas simplement la chance, c'était la manifestation de la fidélité de Dieu en réponse à une prière sincère et persistante. La prière nous enseigne aussi l'importance de la gratitude. Même dans nos moments les plus sombres, nous avons tant à remercier. Il peut s'agir d'une santé retrouvée, d'une amitié fidèle, ou simplement de la capacité de respirer, de voir le soleil se lever et de ressentir la présence aimante de Dieu. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, notre cœur s'ouvre davantage à recevoir ses bénédictions et sa paix. La gratitude transforme notre perception du monde et nous permet de trouver la joie même, là où nous pensions n'en voir aucune. Dieu nous appelle également à partager la lumière que nous recevons. Tout comme David a témoigné des merveilles de Dieu autour de lui, nous sommes invités à être des témoins de sa bonté. Une parole d'encouragement à un ami en détresse, un geste de bonté envers un inconnu ou simplement le partage d'un témoignage de foi peuvent devenir des instruments puissants pour semer l'espérance dans le cœur des autres. La prière et le témoignage vont de pair. Ce que nous recevons en silence doit être partagé en actes et en paroles. Nous devons aussi apprendre à prier pour la transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement de demander des solutions extérieures, mais de demander à Dieu de changer nos cœurs, d'éclairer nos pensées et de purifier nos intentions. Seigneur, fais que je puisse aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes, et être un reflet de ta lumière dans ce monde. Cette prière humble et profonde a le pouvoir de renouveler notre façon de vivre, de penser et d'agir. Elle nous rend plus patients, plus compatissants et plus confiants face aux défis de la vie quotidienne. La persévérance dans la prière est une autre leçon essentielle. Il y aura des jours où nous sentirons que nos prières restent sans réponse, où la solitude et l'incompréhension nous accableront. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi se fortifie. Continuez à prier, malgré tout. Continuez à confier nos vies à Dieu. Même lorsque tout semble sombre, prépare le terrain pour des miracles invisibles à nos yeux, mais réels dans le cours de notre existence. La constance dans la prière est le signe d'un cœur qui croit même lorsque l'esprit doute. Chaque prière sincère est également un acte de libération. Elle nous permet de déposer nos fardeaux, de laisser tomber nos inquiétudes et de remettre nos peurs entre les mains du Créateur. Seigneur, je t'abandonne mes soucis, mes peurs et mes échecs. Transforme-les en opportunités pour ta gloire et pour mon bien. En faisant cela, nous découvrons un sentiment de paix profonde, un repos que le monde ne peut offrir. Cette paix est la preuve que Dieu est véritablement présent et actif dans nos vies, travaillant même là où nous ne le voyons pas.
La prière peut aussi devenir une source de guérison. Des cœurs brisés, des esprits fatigués, des âmes tourmentées trouvent un refuge dans les mots adressés à Dieu. Lorsque nous prions avec sincérité, nous ouvrons la porte à la guérison spirituelle et émotionnelle. Nos blessures ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais la présence de Dieu les apaise, les purifie et nous donne la force de continuer à avancer avec courage et espoir. Souvenons-nous que la puissance de la prière ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi et la sincérité avec lesquels ils sont prononcés. Une prière courte mais profonde, pleine de foi, peut déplacer des montagnes. Il ne s'agit pas de réciter des phrases parfaites, mais de parler avec le cœur, d'exprimer nos besoins, nos peines et nos joies directement à Dieu. En priant, nous découvrons également l'humilité. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin de Dieu à chaque instant. Elle nous invite à reconnaître nos limites et à dépendre de sa sagesse et de sa force infinie. Seigneur, fais que je puisse accepter ce que je ne peux changer et trouver la force de transformer ce que je peux. Ces mots simples mais puissants ouvrent notre cœur à la guidance divine et nous aident à vivre avec plus de sérénité et de confiance. Enfin, la prière est un acte d'amour. Chaque mot, chaque pensée, chaque souffle adressé à Dieu est un témoignage de notre lien avec lui. Lorsque nous prions, nous participons à une conversation éternelle qui dépasse le temps et l'espace, une conversation qui nourrit notre âme, éclaire notre esprit et transforme notre cœur. Nous apprenons à aimer davantage, à pardonner plus facilement et à vivre avec plus de gratitude et de joie. Alors, chers frères et sœurs, engageons-nous à prier avec sincérité, à aimer avec profondeur et à partager la lumière de Dieu autour de nous. La prière n'est pas seulement un moment de recueillement, c'est un outil puissant pour transformer nos vies, pour nous rapprocher de Dieu et pour toucher les cœurs des autres. Chaque prière, même silencieuse, a le potentiel de créer des miracles invisibles mais réels, de semer l'espérance et de fortifier notre foi. Nous pouvons conclure cette partie en disant ensemble, dans le silence de nos cœurs, ou à voix haute, « Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la force que tu mets dans mon cœur, même dans mes moments de faiblesse. Que ma vie soit un reflet de ta lumière et un témoignage de ta bonté infinie. » Alors que nous arrivons à la fin de notre temps de réflexion et de prière, prenons un moment pour méditer sur les leçons que nous avons reçues. La prière nous enseigne la patience, la persévérance et la gratitude. Elle nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que Dieu trace devant nous, nous pouvons lui faire confiance. La foi n'est pas une garantie que tout sera facile, mais elle est la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des défis qui peuvent sembler insurmontables, des tensions dans les relations, des pertes inattendues, des moments de doute ou de découragement. La prière nous apprend à ne pas affronter ces épreuves seules. Elle nous offre une source constante de réconfort et de guidance. Chaque fois que nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous recevons la force de continuer, la sagesse pour faire les bons choix et la paix pour apaiser notre esprit. Un premier conseil pratique est d'intégrer la prière dans chaque journée. Cela ne signifie pas seulement un moment formel chaque matin ou chaque soir, mais un dialogue constant avec Dieu. Parlez-lui de vos joies, de vos peines, de vos projets,
et de vos inquiétudes. Même quelques secondes de sincérité peuvent transformer une journée entière. Chaque moment consacré à Dieu renforce notre foi et nous permet de voir les situations sous un angle différent, rempli d'espérance et de possibilités. Deuxièmement, il est essentiel de pratiquer la gratitude. Remercier Dieu pour ce que nous avons, pour les leçons apprises à travers les épreuves et pour les bénédictions souvent invisibles, nous aide à cultiver une attitude positive. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à reconnaître et à apprécier. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à rester ancrés dans la joie malgré les circonstances. Troisièmement, laissez la prière guider vos actions. La foi ne se limite pas aux paroles prononcées dans le silence de votre chambre. Elle doit se refléter dans vos comportements, vos décisions et vos relations. Aidez quelqu'un dans le besoin, pardonnez à ceux qui vous ont blessé, encourager et soutenir votre entourage sont autant de façons de manifester l'amour divin dans le monde. La prière devient alors un moteur pour des actes concrets de bonté et de compassion. Quatrièmement, apprenez à vous abandonner. Nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler, à gérer chaque situation selon nos plans et nos attentes. La prière nous apprend l'humilité et l'abandon, confier nos peurs, nos frustrations et nos projets à Dieu, et accepter que son plan est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Cet abandon libère notre cœur, réduit l'anxiété et nous permet de vivre avec plus de légèreté et de confiance. Cinquièmement, soyez persévérants. Il y aura des jours où la vie semblera dure, où nos prières sembleront rester sans réponse. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi se fortifie. Continuer à prier, à croire et à persévérer ouvre la porte à des transformations invisibles mais réelles dans nos vies. La constance dans la prière montre un cœur qui croit même lorsque l'esprit doute, et c'est cette foi persévérante qui attire la grâce et les bénédictions de Dieu. Sixièmement, n'oubliez jamais le pouvoir de partager votre foi. Comme David l'a fait témoigner des merveilles de Dieu autour de nous, inspire et encourage ceux qui nous entourent. Un simple mot, un geste d'encouragement ou un témoignage sincère peut allumer une étincelle d'espérance dans le cœur de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Soyez des porteurs de lumière et rappelez-vous que chaque acte de bonté et de foi est une prière vivante. Septièmement, accueillez la joie en toutes circonstances. La joie véritable ne dépend pas des situations extérieures, mais de la certitude que Dieu est avec nous. Même au milieu des épreuves, il est possible de trouver des moments de gratitude et d'allégresse. Cette joie enracinée dans la foi nourrit notre esprit, fortifie notre cœur et nous permet de continuer à avancer avec confiance et sérénité. Huitièmement, utilisez la prière comme un outil de guérison intérieure. Nos cœurs portent souvent des blessures invisibles, des regrets, des douleurs anciennes ou des peines profondes. La prière est une manière de déposer tout cela entre les mains de Dieu, de recevoir le pardon, la paix et la force pour guérir et avancer. En demandant à Dieu de transformer nos blessures en force et nos faiblesses en opportunités, nous permettons à notre vie de s'élever vers plus de lumière et d'espérance. Enfin, souvenez-vous toujours que l'amour et la grâce de Dieu sont inépuisables. Même lorsque nous échouons, même lorsque nous doutons, son amour demeure constant et sa fidélité ne faiblit jamais. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Chaque jour est une occasion de recevoir sa lumière, de ressentir sa paix et de refléter sa bonté dans le monde qui nous entoure.
Chers frères et sœurs, prenez ces conseils à cœur et laissez-les transformer votre vie. Soyez constants dans la prière, persévérants, dans la foi généreux, dans vos actes, et reconnaissants dans toutes les situations. Rappelez-vous que chaque moment passé en présence de Dieu est un moment de renouveau, de force et de joie. Laissez sa lumière vous guider, et laissez son amour remplir votre cœur, jusqu'à déborder vers ceux qui vous entourent. Que la paix, la joie et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent chaque jour. Que votre vie soit un témoignage vivant de sa bonté, un reflet de sa lumière et une source d'inspiration pour tous ceux que vous rencontrez. Que vos prières soient puissantes, vos cœurs ouverts et vos vies transformées par l'amour divin. Puissiez-vous marcher chaque jour avec confiance, sagesse et foi, sachant que le Dieu qui vous a appelé à lui ne vous abandonnera jamais. Que votre vie soit remplie de miracles visibles et invisibles, de bénédictions abondantes et d'une paix qui dépasse toute compréhension.